Les filles, est-ce que vous pouvez m'expliquer, chacune, me décrire la coupe que vous portez une à une? Moi je pense que c'est une banane, hein. Et est-ce que tu peux expliquer comment tu fais ta banane, le processus pour faire ta banane? En fait j'attache les cheveux et je laisse un peu ici. Et ça fait une banane. C'est juste un afro. Je fais des cheveux le soir avant de dormir et je les retire ou des nattes, ça dépend la texture de mes cheveux et je les dénatte et je les peine. Moi personnellement j'avais chignon avant et du coup ça a plaqué un peu mes cheveux et le fait que je relâche ça retombe. Et vous êtes toutes les trois en mode naturel? Oui, naturel. Depuis combien de temps à peu près? Ça va faire 2 ans. 2 ans? Moi ça fait 1 an parce que j'ai tout rasé et là ça a repoussé. Moi ma naissance je suis comme ça. Donc pas de produits, rien qui a changé la texture de mes cheveux, rien. Donc pas naturel. Hein. Ouais, pas naturel. Parce que d'habitude les filles qui sont dans la vague nappy, elles étaient défrisées à la base et depuis le bas âge. Mais toi tes parents Non, pour moi c'est déjà mes origines en fait, parce que je suis martiniquaise et indienne en fait. Du coup, avant j'avais quand même les cheveux crépus, mais en grandissant aussi mes cheveux se sont assouplis tout seuls. Du coup, voilà. Et sinon à la base t'avais les Là-bas j'étais défrisée depuis mon jeune âge, et donc j'en ai eu marre, donc j'ai tout rasé pour que ça puisse repousser. Toi aussi? Oui, quand je suis rentrée au collège, ma mère elle m'a défrisée et après en rentrant au lycée j'ai coupé mes cheveux. Toi-même? Oui et non. Et donc c'était pas trop difficile d'avoir rasé d'un coup, d'avoir une coupe courte en fait? Faut assumer et tout. En fait, les gens ils ont un petit peu des préjugés sur les femmes qui ont les cheveux courts, mais en fait c'est pas grand chose. Hein. Franchement, c'est même limite une libération parce qu'en fait on n'a pas besoin de se coiffer, tout ça, de mettre des mèches tout le temps. On est un peu libre quoi. C'est plus facile de se laver les cheveux et tout ça. Et donc est-ce que vous auriez pas des conseils, mais qu'est-ce que vous pourriez dire à ces filles en fait qui cachent leurs cheveux afro, qui viennent des rues au lieu de... Franchement, la perruque par exemple c'est pas une mauvaise chose en ça, du fait que ça facilite le coiffage, parce que même moi des fois le matin je sais pas quoi faire de mes cheveux, c'est une galère. Mais en fait le problème c'est que par exemple quand elles vont faire leur tissage ou leur braid ou ce genre de choses, c'est trop serré et en fait ça les casse directement et ça tue carrément à la racine, c'est la racine qui est tirée. Et c'est ça qui abîme vraiment leurs cheveux et qui les empêche de pousser correctement. Sur le long terme, à force d'étouffer les cheveux, en fait, même au niveau des soins, du coup on en fait moins. Donc qui dit moins de soins, dit casse, chute, tout ça en fait. Est-ce que pour vous, de porter l'afro, porter vos cheveux naturels sans gêne, normal en fait, est-ce que c'est aussi un moyen de... comment dire ça? De contrer un peu les codes occidentaux du cheveu lisse Clairement, oui. C'est aussi une manière de dire que... De contourner les préjugés qui disent que les noirs n'ont pas de cheveux. C'est absolument faux. Absolument faux. Voilà, c'est un truc de faux. Ça, par contre, je le subis. Ah, c'est un tissage que t'as sur la tête, t'as de beaux cheveux. Ah oui, t'as mis quoi, une perruque? Franchement, moi, personnellement, des fois, ça me brûle parce que je me dis, c'est vrai que si on est là, en fait, on n'a pas de cheveux, quoi, alors que pas du tout. C'est aussi une question d'identité. Mais après, je pense que ça dépend de chacun, selon l'histoire de chacun, mais aussi c'est une question d'identité parce que personnellement, le défrisage n'était pas forcément court. Et du coup, pour me déshabituer avec ça, la décision que j'ai prise de me couper les cheveux, en fait, ça m'a pris 2 ans pour prendre cette décision-là sur le long terme. Donc, je pense que c'est vraiment un choix à faire. C'est un choix à faire, mais faut pas oublier que c'est quand même comme ça qu'on est né. Et si on est né avec ce genre de cheveux, c'est pas pour rien, c'est pas pour les changer ou etc. Et les retours que vous avez, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vous interpellent et tout. Est-ce que vous avez des retours négatifs, positifs? J'ai toujours des retours positifs. Je suis super contente d'ailleurs pour ça. C'était que des trucs positifs. Et vous les filles? Moi aussi, le monde dit souvent j'ai beaucoup de cheveux. Là, personnellement, franchement, je trouve qu'ils sont plats, mais d'habitude, franchement, j'ai un volume de malade, c'est du n'importe quoi. Et tout le temps, on m'interpelle, vous avez beaucoup de cheveux, oh la lionne, et tout comme ça. Donc, franchement, ouais, franchement, c'est n'importe quoi. Et toi? J'ai eu des retours négatifs quand j'ai tout rasé, des remarques genre oh, mais c'est passé où tes cheveux? Ah bah, ils sont plus là. Logique, ça se voit, je crois. Et aujourd'hui, toujours des commentaires négatifs? Non, plus franchement, le regard des gens, on s'en fout un peu quoi. Le regard des gens, c'est ça. Faut pas s'en occuper, sachant que c'est ce qu'on a sur la tête. Donc,
sachant qu'on est né avec, donc on fait avec quoi. Exactement. Exactement. Ok. Merci beaucoup, on se passe. Merci, au revoir. A ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta, a mí me gusta.